Bonjour les sixièmes, j'espère que vous avez bien travaillé sur le littoral et ses habitants, puisque les habitants de Maurice sont très liés à l'activité du tourisme. Quels sont les avantages de cette activité, mais aussi quels sont ses inconvénients pour les habitants? Alors on y va tout de suite, on commence par la première partie. Donc il fallait aller voir, pardon, excusez-moi, les documents 1 et 4. Alors on y va, on commence par le document 1. Et nous allons voir dans ce document, toujours ce témoignage, quels sont les avantages. Alors là, clairement, il y a un avantage qui est cité tout de suite, donc elle nous parle du tourisme de masse, donc ça veut dire qu'on fait venir beaucoup de gens, bon, on l'a déjà dit, hein, 1 million d'habitants, c'est 1 million de touristes qui viennent chaque année, c'est énorme, et ça crée des emplois. Donc le tourisme, les touristes quand ils viennent, eh ben, ils ont de l'argent qu'ils dépensent dans les locations hôtelières, dans la restauration, dans le commerce, dans les activités, on va faire de la plongée, dans les transports. Donc il y a des emplois, il y a de l'activité économique, il y a des revenus et des richesses qui sont générés pour la population grâce au tourisme de masse. Alors il y a un deuxième élément qui apparaissait dans ce texte et qui est moins positif vis-à-vis du tourisme, c'est que certains hôtels, nous dit-elle, ont privatisé les plages pour les touristes. Ça veut dire quoi qu'ils l'ont privatisé? Ben, cet espace littoral, qui est un espace accessible à tous, devient un espace privé, réservé à l'hôtel, et qui exclut donc eh bien, les habitants de cet espace, de ce territoire-là, qu'est la plage de l'hôtel. On l'a vu, hein, les hôtels vont jouer dans leur construction sur l'accès à un petit espace, un petit coin de paradis. Ben, ce petit coin de paradis, il exclut les autres. Donc, on peut déjà noter ceci. Donc, je propose que la prise de notes, on la fasse en deux parties. Une petite colonne avantage, une colonne inconvénient, pour bien distinguer notre prise de notes. Donc, une activité économique qui crée beaucoup d'emplois, et je parle d'emplois directs, donc les hôtels par exemple, les activités touristiques, mais aussi des activités indirectes, tous ceux qui sont liés à ce travail, le commerce, mais aussi par exemple les services pour les habitants qui vivent de cette activité touristique. Inconvénient, eh bien des plages qui sont réservées aux touristes. Le document 4, il nous apporte de nouvelles informations pour voir comment le tourisme peut avoir un impact sur la façon dont vivent les habitants de l'île Maurice. Alors là, c'est intéressant parce que ça nous amène à décaler un petit peu notre regard, donc on y va. Et on va parler des pêcheurs. Donc jusqu'à présent, on n'a parlé que du tourisme, mais il y a d'autres activités. On avait vu d'ailleurs qu'il y a aussi un peu d'agriculture sur l'île Maurice. Donc là, ces pêcheurs sont inquiets, et même le texte nous dit, texte tiré du journal Le Mauricien, mon article de 2012, que les pêcheurs sont mécontents. Donc Caledine, c'est une ville qui est au nord de l'île Maurice. On la voit bien d'ailleurs notée sur la carte page 246. Et ils sont mécontents, les pêcheurs, à cause des travaux qui ont lieu dans le lagon et qui sont liés à la construction d'un hôtel. Alors, le lagon, je vous rappelle, c'est cet espace maritime peu profond qui est entre la ligne littorale et le récif corallien. Euh, Quels sont les travaux qui ont lieu? Donc on y comble la mer, donc ça veut dire qu'on est en train d'aménager les fonds marins et on est aussi en train de draguer le sable. Donc le dragage, hein, c'est le prélèvement de matériaux, roches, sable au fond de la mer. Donc ça, ça a un énorme impact sur l'espace marin. Donc les pêcheurs disent que ça nuise à leur activité, et on parle de pêcheurs ou casiers qui viennent aussi ramasser des algues et que c'est un lieu où les poissons viennent pondre. Alors imaginez des machines qui vont creuser le fond de la mer, ça va mettre en suspension énormément de minéraux, de sable, de boue, ça va donc perturber clairement l'écosystème, donc le milieu avec sa faune et sa flore. Et puis, ça va rendre plus difficile l'activité des pêcheurs, qui disent les pêcheurs ne sont pas contre la construction de l'hôtel, mais le développement ne doit pas se faire au détriment des autres.
A-t-on pensé à l'impact que ces travaux auront sur l'activité des pêcheurs? Et là, les pêcheurs disent, ben, c'est bien vos activités, mais elles vont contre les nôtres. Et là, on retrouve une situation qu'on avait déjà vue un petit peu à Busan, qui est très intéressante en géographie, c'est qu'un territoire, bah, il y a différentes personnes qui l'exploitent, qui y vivent, qui y habitent. Il est partagé, et parfois les gens y rentrent en concurrence. Et là, nous avons ce qu'on appelle un conflit d'acteurs entre les pêcheurs et puis ceux qui construisent l'hôtel et vont l'exploiter. Alors, allons voir un petit peu ceci. Donc ici, vous voyez un port de pêche sur l'île Maurice, donc avec les embarcations traditionnelles mauriciennes. Et puis, on va aller suivre ces pêcheurs là où ils vont dans le lagon. Donc ici, vous voyez des pêcheurs, donc sur leur navire, ils sont en train de prélever des algues et ils vont aller les cueillir au fond. Donc évidemment, bah, cette activité-là, elle devient plus du tout possible. Alors c'est une activité difficile, traditionnelle, on n'a pas de moyens très très modernes ici. Et la pêche au casier, ça ressemble à ça, hein, en fait. On va déposer des casiers sur le fond, et ces casiers, ben, vous avez des poissons qui vont y rester prisonniers, mais aussi des crustacés, notamment des homards, des langoustines, qui après vont être revendus au restaurant ou consommés. Bref, revenons à notre texte. Là, on a un vrai problème, et un double problème, parce que non seulement vous avez une activité qui est rendue plus difficile, qui est celle des pêcheurs, mais si elle est rendue plus difficile, c'est aussi parce que leur lieu, leur territoire, leur environnement est dégradé et attaqué par les constructions. Donc on construit beaucoup sur le littoral, on fait beaucoup d'hôtels, bah ça a des conséquences. Donc on va noter tout ceci. Donc on commence par noter qu'il y a un conflit d'acteurs entre les pêcheurs et les hôtels, donc ceux qui les gèrent et ceux qui les construisent, et qu'en plus il y a des travaux qui sont mis en œuvre qui vont dégrader les lagons. Donc, avantage ou inconvénient du tourisme, eh bien là, on voit que certes, il y a d'énormes avantages, puisque c'est une des principales activités économiques de l'île, mais que ça se fait parfois au détriment de l'environnement et d'autres activités. Et là, ce que on met en évidence, c'est qu'on a des ressources, qui sont le lagon, le littoral, cette île, mais cette ressource, on l'exploite trop, on finit par l'abîmer, la détériorer. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important, c'est que cette ressource qui est indispensable pour développer l'activité touristique, eh bien on la menace par la multiplication des travaux. Trop de tourisme, j'ai envie de dire, ben, va nuire à l'ensemble, à une grande partie des habitants. Donc je m'arrête sur cette remarque, et puis après on corrige la quatrième partie dans la vidéo suivante.